Et sur Marchinier, tu nous lances que tu fais de l'export. Non, il y a. Après, j'en fais aussi. Tu m'avais montré une meuf qui fait des trucs trop moches et hyper cher. Ah non, pas du tout. Non. Juste, tu fais un prorata de temps, coût matériel. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à faire ça et je me suis dit, ah ouais, d'accord. En vrai, quelqu'un qui est vraiment intéressé par ton taf ne discutera jamais son prix. Après, je comprends. Hein. Enfin, même moi, je peux pas me payer le travail que je fais. Après, peut-être que je peux pas me payer le travail que je fais parce que je me sous-paye. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être. Puis c'est normal que des pièces personnalisées soient plus chères que des pièces. Enfin, que des pièces que t'achètes comme ça. Parce que même des fois on se rend pas compte, mais en fait sur le personnalisé, il y a vachement de temps de. Bah, il y a le temps déjà où tu discutes avec le client aussi. Euh, parfois c'est immédiat, mais il y a des moments où tu passes vachement de temps à discuter avec le client, ensuite tu réfléchis à des compositions, tu fais vérifier. Au-delà du temps de travail, on va faire une gamme à 60 et gamme à 120. Bah, je pense que je vais réadapter. Et puis je veux pouvoir proposer des mugs comme ça, en grès aussi, mais avec les personnalisations, du coup avec les animaux, mais en noir et blanc. Et du coup, je vais réajuster et tout, là, quand je vais pouvoir... Enfin, une fois que tout cela seront prêts et tout, quand je pourrai faire ça, je retravaillerai bien ma fiche produit, mes prix, etc. Je préfère quelqu'un qui me dit qu'il ne peut pas financièrement que quelqu'un qui estime que tu coûtes trop cher. Ah oui, surtout que... Enfin, de toute façon, en vrai... je sais que si... Enfin, là, quelqu'un peut me dire que je coûte trop cher, je... Enfin, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais si, un peu, parce que, en fait, je sais que non, je coûte pas assez cher. T'achètes un an, imagine le prix de revente d'un mug 10 ans quand l'Odem sera célèbre. Absolument, Webs. En fait, je sais que mes prix sont pas assez chers. Typiquement, ta collab avec Evan, je pouvais pas me le permettre, c'est pas l'envie qui en manquait. Ouais, je sais, je comprends. Moi non plus, je pouvais pas me le permettre. Et pour autant, cette collab, c'est pas forcément. Enfin, Evan, elle a pas gagné des milliers dessus, hein. Moi non plus. Parce qu'après, il y a des charges, il y a un loyer à payer, il y a des coûts matériels. Donc ouais, je réfléchissais un peu à ça parce que je me disais, même j'en ai discuté et tout là avec des gens à l'atelier. Genre une fille qui voulait m'en acheter un, mais elle peut pas se le permettre. Enfin, elle peut pas se permettre de prendre un mug ou quoi que ce soit. Le prix des écrans de pause, absolument. Mais pour autant, elle me disait quand même, en fait, je peux pas me le permettre, mais t'es pas assez cher. J'en parlais avec mon copain, je voulais baisser mes tarifs, il m'a dit c'est mort, tu es déjà en train de te sous-payer. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur, je comprends. C'est tellement dur de définir ses prix. Parce qu'à la fois, je me dis, j'aimerais bien que ce soit accessible. Mais du coup, c'est cool aussi que. En vrai, je pense dans mon travail, je sais qu'il y a des trucs qui sont relativement accessibles. Genre ma collection Boobs, en vrai, elle est accessible quoi. Même les montagnes, en fonction des pièces. Il y a des trucs qui sont plus ou moins accessibles. Donc je me dis que justement, je peux avoir une grosse gamme de prix et les personnaliser, c'est. Les personnaliser, c'est beaucoup de travail. Il y a le temps que tu passes aussi quand on râle. Moi, je leur demande s'ils sont d'accord d'être payés des clopinettes s'ils posaient plus depuis 15 heures. Oui, bah oui. Enfin, je me dis, bon, j'aimerais bien déjà me tirer un SMIC. C'est pas forcément une garantie de vendre plus de BC, c'est sûr. Ouais, en vrai, oui. Bon, je suis en train de rester sur celui-ci, mais en fait, c'est parce qu'il est tellement parfait que c'est agréable. Je dis pas ça pour me saucer, mais je peux vous dire qu'il est parfait. Regardez comme il danse pas. Coucou Astro, j'aime bien ce pull. J'adore ce pull. Il est énorme. Il est giga, je dois remonter les manches. Je sais pas, tu vois, elle m'arrive là et je les ai remontées 3 fois. Du coup, j'ai plusieurs types de projets pour toutes les bourses. Ouais, c'est ça. En vrai, je pense que c'est le meilleur truc. Il va pas mourir. Alors, s'il meurt, sachez que il y a une petite partie de moi qui va mourir aussi. C'est compliqué de vivre dans son entreprise au départ. Ouais, oui, c'est ça, William.
On peut réserver en live de quoi? Réserver le parfait? Mais oui, c'est compliqué. Bon, après, je pense que c'est normal de toute façon au début. Je pense que c'est normal au début de vendre tes trucs qui sont pas assez chers. Parce qu'au début, je pense que tu te rends pas compte du travail qu'il y a. Tu te rends pas compte des charges que tu vas devoir payer non plus. Surtout quand tu débutes. Donc c'est difficile de se rendre compte vraiment du prix. Et ensuite, t'adaptes. Ensuite, t'ajustes. Je pense que c'est normal. Hop. Il est beau. Après, ça ne veut pas dire qu'il peut pas casser. Mais il est beau. Ok, on va le mettre dans sa petite caisse. Comment tu fais pour que ce soit creux dedans? Comment ça pour que ce soit creux? Ben, je les ai tournés, Astro. C'est ceux que j'ai tournés comme ça. Là, je l'ai tournasé. Donc, il était juste à l'envers. Hop. On va le mettre dans sa petite caisse. Tu connais le phénomène de la théorie des 1000, qui est d'ailleurs plutôt la théorie des 100 en artisanat. Pas du tout, c'est quoi? Puis moi, c'est la prestation, je fais pas de vente à proprement parler. Ah oui, donc c'est différent encore. Mais c'est pareil, la prestation, c'est du taf. Prestation de service. Putain, ça va pas rentrer. Faut combien de temps pour que ça sèche complètement? En vrai, dans mon atelier là-haut, c'est genre quelques jours. C'est pour ça que là, je les mets dans du plastique, dans une caisse, parce que j'ai besoin qu'ils restent frais comme ça, parce que sur ces mugs, je vais devoir poser la hanse encore. Donc je les mets dans du plastique, parce que je vais pas m'occuper de la hanse tout de suite. Hop. Hop. Putain, il reste un mug et SVP, ce qui va rentrer. Yes! Oh, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué, mais est-ce qu'on prend pas des risques, nous? Je pense qu'on prend des risques. Ok, bon, on va lisser les petits pots. Attendez, je vais pouvoir vous rapprocher, je pense. On monte. C'est pas mal comme ça, si je lisse les petits pots. Ah, faudrait que ce soit un peu plus vers le bas. Sunday. Je sais pas. Hop, l'aiguille. Le stylo. On signe. Ah, évidemment, je n'ai pas pris le pinceau. J'ai de la terre sur les sourcils et les lunettes. C'est terrible.
Celui-là, il est bien lisse. On imagine bien ton visage quand on voit ton jean. Allez. Ah, j'espère que je suis plus propre que mon jean. Hein. Évidemment, la petite signature. Excuse mon impertinence, je t'inquiète pas. Je comprends totalement. Ça, je suis un peu plus propre que le jean. Sauf des sourcils. Ça va, ça part. L'enfer, c'est quand je passe à travers un cignon. C'est vraiment les moments où j'ai envie de décéder. Oh putain, je fais tout tomber. J'ai tout fait tomber. Et ensuite, je sais pas où elle est, mais il me reste une tasse que je voulais gratter. Enfin, graver là, les petits photophores ceux-là. Hop. Donc si ça vous dit, je le fais avec vous. Une fois que j'ai fini de lisser la l'eau des tasses, on grave un petit photophore.